Amen. Amen. La parole Nzambe lisusu na tongo lelo. Amen. Amen. Po azali malamu azali tango nyonso komanifeste bolingo na ye na bomoi na biso. Voilà moko ya baraison oyo nazopambola Nzambe na tongo na lelo po aza merveilleux pour na biso. Amen. Alors sans plus tarder, tozokota na prédication na biso na tongo ya lelo. Dieu, le créateur de l'univers, je lève cette prédication ou cet message entre tes saintes mains. L'Esprit de Dieu vient encore de nouveau. Conduis-nous. Nous voulons que cette parole soit transmise et fécondée dans nos cœurs, de manière que nous pratiquons ce qui est bien. Dieu a permis le peuple que tu as envoyé ce matin auprès de toi. Donne-lui la sagesse, la grandeur, de manière que cette parole soit ainsi dite à travers ton écriture. Dans le nom puissant de Dieu, nous disons tous Amen. Amen. Ok, merci. Nous avons parlé le dimanche passé sur les intérêts de Dieu. Amen. Tolobaki va intérêt Yanzan. Tolobaki sokitozolo de les intérêts de Dieu. On sous-entend que nous devons aussi parler des intérêts de l'homme. Ce que l'homme peut le faire. Ce que l'homme doit s'approprier dans sa vie. Étant qu'une créature parfaite ou parfaite de la gloire de Dieu. Amen. Parlons de l'intérêt de Dieu, ce qui m'importe encore important dans notre vie. Parce que à travers tout ce que nous sommes en train de faire du matin au soir, si nous regardons en nous attentivement, nous devons voir que nous faisons de plus que nos intérêts. Alléluia. Parce que nous avons 48 heures pendant toute la journée. Nous avons beaucoup de heures. Mais quand nous revenons à Dieu, nous avons seulement quelques heures. Comme ici, nous débutons notre culte à partir de 9h30
jusqu'à 12 heures. Si vous mentionnez ou faites la calcul, vous devez voir que nous avons plus ou moins 3 heures ou 2 heures et quelques seulement. Alléluia. Après avoir fait le Dieu, c'est-à-dire le travail de Dieu, nous sommes obligés de rentrer pour faire ce qui est le travail de nous-mêmes. Alléluia. Alors, parlons des intérêts de Dieu. Nous avons dit dans notre introduction, les intérêts de Dieu, ou qu'entendez-vous par les intérêts de Dieu? J'avais expliqué, les intérêts de Dieu, c'est l'ensemble des biens ou des avantages qui appartiennent à l'homme, à l'homme. C'est l'ensemble des biens, ensemble des livres sanguissa. Il y a biloko ya malamu, ou encore bavantage oyo tutakoki kotrouver na kati ya baintere ya Nzambe. Parce que Bible elobi yango qui appartient à quelqu'un. Donc oyo ezali kouta epai ya moto. En réalité, quand Dieu nous a créés, Dieu a donné à chacun de nous quelques intérêts qui lui peuvent se bénéficier d'une manière spirituelle. Alléluia. Quand nous rentrons encore dans l'histoire des dieux, c'est-à-dire dans les livres de Genèse, Dieu a approprié ces biens à nos pères, tels qu'Adam. Il a donné le pouvoir, il a donné la portion, il a donné le bénéfice, il a donné les intérêts. Mais l'homme, dans tout cela, il a vu que c'était la miette, c'est-à-dire des petites choses. Et le Satan, le diable, il est venu tromper la femme. Alléluia. Amen. La femme, elle a dit, Dieu a gardé quelque chose de bon pour vous. Il vous a donné, mais il vous a permis de ne touchez pas l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais le jour où vous devez toucher cet arbre, vous devenez comme lui. Alléluia. Vous devenez comme lui. C'est-à-dire mais en méditant la parole de Dieu, l'homme il était tué. Alléluia. L'homme il était tué dans sa créature. Il avait tout. Il avait l'autorité. Mais le diable, il est venu, il est trompé l'homme. Écoutez-moi très bien, bien-aimés, ce matin. Je vais vous dire des choses qui seront bénéfices dans votre vie. Alléluia. Amen. L'homme, il était seul. Mais il a voulu qu'il y soit deux. Là où les choses s'étaient compliquées encore. L'homme, il a voulu rester dans son niveau. Étant un bon créature de la part de Dieu. Bien-aimé, tu peux le faire, tu peux créer dans votre vie. Si vous avez la confiance à qui que vous croyez, à qui que vous pensez chaque jour dans votre vie, et vos intérêts résistent sur lui.
David a zoba bailo komoko. J'étais jeune et j'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes étaient abandonnés. Même il y a besoin quelque chose à manger. Alléluia. Il nous donne l'être de David ou la reconnaissance de David à travers cette parole. Il nous donne l'espoir parce qu'il était vécu avant nous. Il était avant nous. Il a expérimenté la gloire, la puissance, la bienveillance, le magnifique de Dieu. Voilà, il lui donne quelques conseils. Il était jeune. Il vieillit. Mais il n'a pas vu un juste. Un juste, c'est la personne qui craint Dieu. C'est la personne, avant de faire quelque chose de sa part, il doit penser à Dieu. Il doit penser chaque jour de sa vie. Alléluia. Les intérêts de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, dans nos vies, nous avons quand même déjà prié. Et souvent, je dis souvent, tout ce qui est dans cette église, je ne vois pas un moteur à nous côté malheur. Tous, nous sommes déjà comme si des anciens, des personnes qui ont écouté, des personnes qui a goûté le bon ou les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'ai écouté, je l'ai écouté, j'ai écouté et je l'ai écouté. C'est-à-dire, vous avez quelques connaissances à vous sur les chemins que vous avez entrés. Et quand David lui parle, j'étais jeune, j'ai vieilli. C'est-à-dire, il a acquis une connaissance de manière agréable dans ce chemin. Alléluia. Il a expérimenté. Nous avons aussi, nous avons droit aussi d'expérimenter cette parole que David y a dit. Souvent, si quelqu'un qui marche avec Dieu, vous devez voir, cette personne-là, il est différent. Même sa physiologie, même sa doctrine, c'est-à-dire votre caractère personnel, c'est la doctrine. Vous êtes un peu différent. Alléluia. Je rappelle il y a quelques ce matin, l'homme a ses jours, a ses dates, mais celle qui connaissait Dieu. Avant que tu sois né, Dieu le savait. Alléluia. Avant que tu sois mort, Dieu le savait. Et Dieu va savoir. Mais dans votre vie. Alléluia. Seulement les mamans ou les papas qui étaient là quand tu es né, ils te rappellent. Quand tu seras encore dans une étape normale, il te dira, vous avez né telle date et telle date et telle date. Alléluia. Mais quand tu seras mort, peut-être tes parents, il ne sera pas. Personne ne sera. Mais les gens qui doivent accompagner votre mort, c'est là qui doit rester avec ces histoires. Alléluia. Tout ça dit, l'homme a ses opportunités devant Dieu, ou a ses intérêts aussi devant Dieu.
Ce que vous pouvez le faire et ce que vous ne pouvez pas le faire. Nous marchons pas à pas de manière solide devant Dieu. Et nous pensons notre vie chaque jour. Quand je me réveille et j'adore, je suis obligé de dire merci à Dieu. Alléluia. Les biens de Dieu, les avantages de Dieu, mais qui nous appartient. Qui nous appartient. L'intérêt ensemble, mais ça pour se partenir pour la leçon. Parce qu'en réalité, Dieu ne peut jamais demander quelque chose à toi. Dieu ne peut jamais demander quelque chose sur votre vie. Mais nous que nous avons besoin de la protection de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin chaque jour dans notre vie. Dieu le Fils efface ce qui me porte important dans ma vie. Alléluia. La deuxième chose que j'avais demandé, pourquoi Dieu a besoin de son intérêt? Pourquoi Dieu a besoin de son intérêt que nous avons lu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset jusqu'à 10. 1 Timothée 6 à 6 à 10. Maintenant, il y a verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident et c'est que nous n'en pouvons rien apporter. Alléluia. Il est évident et c'est Biso, donc il faut pouvoir. Et là, on va côté. C'est-à-dire, quand nous avons des Tobimaki nege Tobimaka. Alléluia. Mokolope, na bokufa, na kozonga nege na saknini, nenge na yaki. Alléluia. Peut-être que tu bokufa, bakolati sanga bilamba. Mais quand on a bimaka, na bimaka nenge wana. Alléluia. Mais quand on a kufi, balati singa bilamba, après singa quand même une certaine honneur qui m'appartient. Parce que on respecte quand même l'homme humain, bien qu'il est mort. Mais les gens qui seront dans cet état-là, on doit quand même me respecter mon corps. Bien aimé, nous allons pouvoir cirer. Nous allons répéter, nous allons pouvoir cirer. Tous les microniqués que tu as dans le corps. Ça va calculer, on va dans 1000 et combien? On vit déjà combien des années? On vit combien des années? Si on vit 80 ans, c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Mais lorsque vous arrivez même avec des 60 quelques des années, des 70 quelques des années, la mort est près de vous. Alléluia. Est-ce que ça vous a La mort est près de vous. Et faites, maintenant que vous avez combien des années? Après, ça reste combien? Je ne suis pas un Dieu que je peux te faire des calculs, mais d'une manière chrétienne, parce que nous avons la connaissance, nous imaginons quand même c'est-à-dire de faire quelque chose qui me semble un peu bon dans ma vie. Donc nous devons apporter rien dans nos vies. Mais peut-être que nous allons kufa au même appel et l'autre au mon côté. Mais bah on va poser la table on a des personnes quand même une certaine honneur. Alléluia. Je veux que vous, c'est-à-dire, on se réfléchit d'une manière étant que natif créé par Dieu. Vous avez combien des années encore? Ceux qui ont atteint les 80 ans, c'est par la grâce de Dieu. Surtout,
Dans le 21e siècle, quand on a dit, c'est difficile. Dans la génération, on a vu son gars comme on a 80. Alléluia. Peut-être que ma maman a vu ça. Parce que, vieux, on va mener na vieux, on va mener, c'est différent. Biso ko komi na ba âge yo un mot vani mutu ese chauffer yo. Alléluia. Mutu ozo senti mutu penese dimission pour la moto. Parce que mutu est à combler avec des raisonnements ce que tu penses. Oyo ozo talisa. Mais ma kamamo pesa ko réaliser. Mutu ekrataka. Soki makaboleki. Alléluia. Mais je vais te faire voir quelqu'un ce matin. Tu es capable, qui peut résoudre ou donner la tempérance à votre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible l'appelle les bons bergers. Il donne sa vie, il a donné sa vie, afin que aujourd'hui que nous soyons tels que nous sommes. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a sacrifié pour les intérêts non de lui, mais pour les intérêts mondialement, à sauver le monde.